Bonjour et bienvenue dans cette vidéo démonstration qui vous apprendra à assembler votre premier ordinateur de jeu. Car si vous aussi vous vous emmêlez les pinceaux avec tous ces bits, tous ces octets, tous ces RAM, ces gigas, ces microprocesseurs, alors cette vidéo est faite pour vous. En effet, avec l'approche de ce nouveau millénaire, beaucoup d'entre vous veulent possiblement se lancer dans l'informatique, mais n'y connaissent rien et n'y comprennent rien. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer exactement tout ce qu'il vous faut pour fabriquer votre propre ordinateur. Commençons donc par l'un des aspects les plus importants de votre ordinateur, le tour, aussi appelé boîtier ou desktop chez nos amis d'outre-Atlantique. Ce boîtier de chez Energy Star vous procurera tout l'espace nécessaire à l'intérieur pour y mettre tous vos composants les plus imposants. L'alimentation fournie de 350 watts permettra d'alimenter tous les plus gros composants que vous avez à mettre et elle dispose de tous les câbles nécessaires au branchement de tous vos accessoires. Assez parlé de l'intérieur, passons à l'extérieur. Nous allons équiper cette tour d'un lecteur disquette 3.5 pouces, d'un lecteur DVD-ROM, ainsi que de 2 lecteurs graveurs CD-ROM. Nous avons donc les 2 lecteurs graveurs qui pourront vous permettre d'effectuer des copies de tous vos jeux illégalement et de les distribuer à vos amis. Pardon, je voulais dire d'effectuer des sauvegardes système en toute sécurité. Le lecteur DVD-ROM, quant à lui, vous permettra de vous tourner vers l'avenir et de pouvoir profiter en toute tranquillité de vos œuvres culturelles préférées dans le confort de chez vous. Maintenant que les périphériques de notre tour sont installés, vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre à l'intérieur de celle-ci? Eh bien nous allons le voir tout de suite. Bien, passons aux composants internes de l'ordinateur. Tout d'abord, il vous faudra une carte mère. Carte mère qui, comme son nom l'indique, va être responsable de gérer tous les sous-systèmes de votre ordinateur. Attention toutefois à la compatibilité entre votre carte mère et les autres composants que vous allez y mettre. En effet, selon le processeur que vous voulez utiliser, votre carte mère aura un port différent. Pour éviter toute confusion, demandez à votre revendeur. En parlant processeur, voici celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Il s'agit d'un Intel Pentium 3 cadencé à 533 MHz. Ce processeur à 533 MHz n'est certes pas le plus rapide du marché, mais il est à un prix très attractif. D'ailleurs, concernant les vitesses de processeur, j'ai entendu dire que les prochaines séries de Pentium iront à plus de 1 GHz, soit plus de 1000 MHz. Vous vous rendez compte, la puissance de calcul est phénoménale. On vit une époque dingue dans l'informatique. De vous à moi, je ne crois pas qu'on pourra jamais avoir besoin de plus de 1 GHz de puissance de calcul pour un processeur, c'est vraiment énorme. Autre élément important de votre configuration, le processeur graphique. Ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une AGP V3800 avec 32 mégas de mémoire vidéo disponible. Il s'agit d'une carte vidéo fabriquée par Asus qui utilise la puce graphique Nvidia TNT2, une carte donc très explosive. De quoi faire tourner correctement tous les derniers jeux du moment. Le prochain élément s'agit de la RAM. Autre composant très important de votre ordinateur qui déterminera la vitesse à laquelle il pourra effectuer les actions qu'on lui demande. Ici, vous pouvez voir que j'utilise une somme assez conséquente de RAM, puisqu'il s'agit de 3 barrettes équivalent au total à 384 mégaoctets de mémoire vive. De quoi avoir un ordinateur très rapide. Et vous n'aurez sûrement pas besoin de plus pendant très longtemps. Ici, un élément secondaire concernant l'un des lecteurs graveurs CD que nous avons installé. Il s'agit d'une carte de contrôle SCSI ou SCSI, mais qu'en est-il du son? Dans cette démonstration, nous n'utiliserons pas une, mais 2 cartes son. La première carte son est une carte son assez récente de chez Creative Sound Labs. Elle permettra une compatibilité élevée avec les derniers jeux sous Windows, et tout ça en vous fournissant une qualité audio plus que correcte pour un prix très attractif. La seconde carte son est une carte son assez spéciale puisqu'il s'agit en réalité d'une carte combo, carte son et modem pour avoir votre accès à Internet. Ah, Internet. Grâce à Internet, les merveilles de demain sont déjà à portée de main. Le côté carte son vous permettra une grande compatibilité sur les jeux, certes vieillissants mais toujours aussi intéressants à jouer, fonctionnant sous MS-DOS. Et pour finir, le dernier élément important de cette configuration,
Il s'agit du disque dur, élément vital de tout ordinateur qui vous permettra de sauvegarder toutes vos données ainsi que tous vos jeux. Pour cette configuration, je me suis permis une petite folie car j'ai pris un disque dur de 80 gigaoctets, de quoi pouvoir stocker toutes vos données pendant des années à venir, voire toute votre vie. Je sais ce que vous dites, maintenant que vous avez tous ces composants, vous êtes sûrement en train de vous demander « mais où vais-je bien pouvoir me les mettre ?» Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de cette démonstration pour vous apprendre où vous allez pouvoir vous les mettre.